je m'appelle Enzo, j'ai 16 ans et ça fait ma 12e saison de snow. Il a commencé très tôt sur le snow, je sais pas, il doit avoir 5 ans, donc il n'était pas non plus très grand. Et après, il était fou quoi, quand on raidait avec lui. Les gens ils s'arrêtaient pour regarder ce petite merdouille là qui raidait à fond comme un taré. En fait, j'avais qu'une trouille, c'est qu'ils n'aiment pas ça. Ouais, je me disais, mais c'est pas possible que mes enfants ils skient pas quoi. Mais j'avais vraiment le stress quoi. J'ai commencé le snow dans mon club à Ax-les-Thermes. Alors le club il a été créé à l'hiver 99 et réellement lancé avec l'accueil des premiers licenciés en 2000. C'est sûr qu'il a eu plusieurs encadrants sur le club. Ça c'était je pense une chance aussi d'avoir un club qui a plusieurs coachs différents. Et des sensibilités, des touchés neige différents. Ces 2-3 dernières années, voire même ces 5 dernières années, on a été, je pense, le plus gros club des Pyrénées en termes de licenciés snowboard et en termes de résultats. On a encore de très bons résultats. Enzo est toujours a suivi les grands et est devenu le porte-drapeau un peu du club. Et ensuite, en 6e, 5e, je suis allé à la section sportive du collège d'Ax-les-Thermes. Et en 4e, j'ai été partenaire d'entraînement dans le pôle sport de Font-Romeu. Après, j'ai gravi les échelons et maintenant, je suis en équipe de France jeune à Font-Romeu. Depuis qu'il est à Font-Romeu, on sent qu'il progresse. Chaque année, il progresse. Chaque année, il prend des points. Il fait des bons résultats aux France et tout. Donc Enzo a intégré le pôle, le centre interrégional en 4e. Donc ça fait 4 ans maintenant. Et donc depuis la 4e, je suis un de ses entraîneurs. Sauf qu'on fait 2 minutes, on se repose 2 minutes et on monte comme ça, quoi, d'accord? Allez! Allez! La préparation physique, elle est vraiment importante parce qu'à ce niveau-là, la chute, il ne faut pas qu'elle soit pénalisante. Ouais, c'est super important, c'est indispensable si on veut enchaîner une saison de Coupe du Monde, même de Coupe d'Europe ou même d'entraînement intensif tous les jours. La prépa physique a évolué. Donc nous on fait beaucoup de force pour après travailler la vitesse, sachant que l'objectif est de développer la puissance chez l'athlète. Échauffement, plutôt que de les faire courir et de monter doucement le cardio, on rentre directement sur de la corde à sauter intensive 3x2. Après que la station ouvre, là on ride le plus possible. Alors cette saison, ça a été une saison assez, on va dire, grosse, moi je dirais énorme. C'est une saison qui a débuté en juin l'année dernière quand on a su qu'il intégrait l'équipe de France Junior. Donc c'était plein de questionnements et pour Enzo, et pour son entourage familial et pour ses coachs. On a reçu le calendrier de la Fédé, comme quoi Enzo partait à la course à la sélection olympique. Donc il devait faire des Coupes du Monde. Et donc au début c'était juste une découverte de l'international. Et ce qui s'est passé, c'est que sur pratiquement toutes les compétitions, il a fait des bons résultats qui ont enclenché une autre compétition et une autre. Du coup j'ai commencé la saison par une Coupe du Monde de Big Air en Italie, puis une Coupe du Monde de Big Air en Corée, qui était la Coupe du Monde pré-olympique. Ensuite, j'ai fait une Coupe du Monde de Big Air aussi à Moscou. Et après, j'ai enchaîné les Coupes du Monde de Slopestyle en Suisse, Autriche. Et après, il y avait une Coupe d'Europe de Big Air à Font-Romeu. Pour la Coupe d'Europe, Romain était un peu moins disponible le premier jour. Le premier jour, il était dans sa compète. Voilà.
Deuxième jour, il y a eu un doute. Il est allé questionner un peu Romain, il est venu me questionner. Et ben, c'est là que le coach est important. Le job de l'entraîneur, c'est de mettre le coureur dans les meilleures dispositions possibles pour qu'il optimise sa performance. Après, il se pose beaucoup de questions et il demande beaucoup de réponses. Il faut lui apporter ces réponses-là, quoi. Du coup, je gagne le samedi et c'était super difficile pour rester dans le mouvement de la performance, sachant que un peu le job était fait, quoi. Mais non, en fait, il était fait à moitié parce qu'il y avait encore une autre chance de gagner. Il avait une autre stratégie. Il avait un doute, on l'a un peu défini ensemble, il a un peu défini avec Romain, mais effectivement il a mis ça en place, et puis ça s'est bien passé et ça a payé, quoi. Il a fait une Coupe d'Europe sur des kicks sur lesquels il s'est entraîné avant. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Donc il se devait de gagner. Mais souvent c'est la pression des meilleurs mondiaux qui arrivent en fait sur des événements, et comme Usain Bolt, comme Teddy Riner et tout ça. Et qu'est-ce qui fait que ce sont des champions? C'est parce qu'ils doivent gagner et ils gagnent. Et donc lui, c'est ce qu'il a fait. Un jour, je lui ai dit, Enzo, si tu veux arriver là où tu veux arriver, à l'époque il voulait être champion de France, je lui ai dit maintenant, on arrête de rigoler, il faut se mettre à travailler. Et c'est un travailleur. Comme il est dans une structure où on doit gérer un double, voire un triple projet, ça fait beaucoup de mots travail. Donc à un moment, il doit y avoir le vecteur passion qui rentre. Donc là, il faut qu'il retrouve l'amusement et de rider avec des potes. Et comme l'exigence, c'est de mettre la même intensité à l'entraînement qu'on met en compétition, ben là, il faut que, pote ou pas pote, on s'en fiche en fait. Il faut que là, ça bûche. Et le troisième trimestre, c'est là où on essaie de rattraper les cours, si c'est pas déjà fait, où ceux qui ont des examens se préparent. C'est super dur et exigeant de tout bien rattraper et de faire un bon mix des deux. Il travaille très bien. Je souhaite à toutes les mamans d'avoir le même bulletin. Il a plutôt des bonnes notes, puisqu'il était presque à entre 15 et 16 de moyenne au deuxième trimestre, alors qu'au deuxième trimestre, bon, il avait été là au début, mais finalement plus trop à la fin. Mais le tutorat, c'est cool parce que c'était tout seul avec le prof. Du coup, tu peux vraiment avoir des explications comme il a été donné en cours. On a vraiment des notions plus précises. Alors que si je serais tout seul dans ma chambre, je perdrais énormément de temps à comprendre. Avant, il y avait la loi qui disait qu'il fallait que la femme elle soit en situation de détresse pour qu'on accepte son avortement. En fait, on a enlevé dans la loi cette situation de détresse et maintenant, c'est si une femme ne veut pas avoir d'enfant, qu'elle décide de ne pas en avoir, eh ben, elle peut faire une IVG, point barre. C'est surtout qu'on s'adapte bien en faisant des tutorats comme ça tout seul, on arrive à bien s'adapter à la personnalité de chacun. C'est-à-dire qu'Enzo, il est vachement intéressé et c'est vrai que voilà, s'il était avec ses collègues, sûrement qu'il les poserait pas ou s'il était tout seul, il se les poserait mais il n'aurait pas les réponses. Donc c'est sûr que c'est mieux de procéder comme ça. Du coup, c'est super fatigant parce que t'es tout seul avec le prof, du coup t'avances à fond. Des fois tu rentres de un mois de compète et là t'as une semaine où tous les profs ils te prennent en tutorat et t'es trop fatigué, mais c'est exigeant, mais ça se fait. Quand je le vois en tutorat juste avec lui, moi c'est des heures qui sont vraiment sympas parce qu'il écoute vraiment ce qu'on raconte et qu'il pose les bonnes questions et voilà quoi, on le sent intéressé. C'est pas juste l'école pour l'école parce qu'il faut avoir le bac. Ce qui est bien, c'est qu'on lui donne un truc, il lit, il revient et on passe moins de temps parce qu'il a déjà lu le truc et qu'il a déjà un peu compris et donc il arrive avec ses questions et ça c'est plutôt pas mal quoi. Moi ce que j'aime bien chez Enzo, c'est que sous ses airs un peu nonchalant comme ça, en fait il a un cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure. Mais c'est énorme ce qu'ils arrivent à faire quoi. Moi je trouve ça extraordinaire. Ils vont dans tel pays et puis ils reviennent, ils sont là, ils ont une super vie. Donc si on peut les aider un peu à ça. Quelqu'un qui est vraiment et qui caractérise le haut niveau, je pense qu'il y a Enzo, qui est à mon avis du gabarit de Fourcade, de Riner, de machin. Voilà, il a une image pour son sport. C'est un sport qui est très peu médiatisé. Il a encore les épaules un peu faibles malgré la musculation pour porter cette image. Par contre, il faut continuer de prendre du plaisir, donc il faut qu'il continue.
crois que vraiment ce qui lui permet de perfer et de faire vraiment des bons scores, c'est qu'il est intelligent. C'est bête à dire ça, mais il est vraiment intelligent autant dans la pratique de son sport que pendant les entraînements, que pendant les compètes. Enfin, il est fatigué, il va s'arrêter. Il a pris un vachement de maturité, surtout depuis 1 ou 2 ans, je trouve. Et même, il a quand même l'esprit de compétition, il a envie de gagner, de progresser. Et il a quand même l'esprit de compète, ouais. Ça aide. Et puis, je le trouve mature finalement, sous ses airs encore une fois, de en fait, non, en fait, c'est une super expérience de vie, c'est top.